Mbote na bino bonso ozali ko na biso mokolo malelo BM Opinion Télévision to s'abonner massivement. Mokolo malelo to resola matali en sécurité na Est la République démocratique du Congo. Lelo na yambeli bino mwana mboka Jésus Yankole na inde to ko débattre sur thématique ya mokolo malelo to za la brancher et surtout to partager ba lien ya émission Mbote mwana mboka Jésus Yankole. Oui, Ndeko Keita Mbote, merci beaucoup pour l'invitation au PCBiso et surtout la confiance au PSARABiso. Ya koya ko kabola makanisi, ya koya ko kabola aussi expérience ya mo muke tout zanango. Et le ngona bandeko belé ya maele balandaka biso, cela ne veut pas dire que ceux qui biso au PCBiso nzela au hauteur ko loba liboso ya micro, pe liboso ya ba caméra ke toleki bandeko belé bali ko na biso na maele bien na information ezaka que moi ngolo otuzui de votre part, de la part aussi à BM Opinion Télévision, oui. Et nous sommes toujours derrière l'actualité pour nous yamba pour nous traiter et pour nous mettre à la disposition du public dans de très bonnes conditions. Il y a moi nande tozu mon bano moi faveur oyo il y a quoi côté le masu de bosso na bango. Surtout merci beaucoup pour la confiance. Moi Mboka Jésus Yankole le tout monde était la communauté des États africains, tout dans la EAC, tout dans la ONU, tout dans la Union africaine. Balobi était meilleure solution il y a pour faire terre na est ezali bongo koleka ezali bongo voie ya dialogue. Yo rolo bandenge nini est-ce que to kende na dialogue to c'est la bonne méthode mususu? Moi, je dirais déjà dès le départ, Mokonzi Kolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Aza un homme de paix et Aza Motoyama Solo. Parce que depuis les 4 ans, il y a règne, il y a Ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout le monde que nous étions largement agressés dans la partie est de la République. Il y a même Epesaki et Courage on a décrété état de siège au niveau de 2 provinces. Nous prenons la province de l'Ituri et la province Nord Kivu, vous le savez bel et bien. Alors, Ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Tomoni, il n'a même pas envisagé même un jour il y a Robois Kamwati Jalment au niveau de Kigali, au niveau de Rwanda, au niveau de Gizeni, parce qu'il a privilégié qui plus d'abord au départ canal Yamasolo, canal ya dialogue, to sololana bandeko ba rwandais, qu'est-ce qu'ils veulent concrètement? To sololana bandeko ba M23, ba RDF, ba groupe rebelle nyonso où ils ont créé la partie est de la République démocratique du Congo. Toyoka bango balingi nini effectivement. Toyoka ki bango du côté il y a Luanda en Angola, Toyoki bango encore du côté de Nairobi, Toyoki bango moi mingi et Mokonzi Mboka aussi à traverser nos pays belé pour dire que nous sommes agressés par les Rwandais. C'est visible par tout le monde. Alors on ne sait pas. On a dialogué avec les M23, on a dialogué avec ces différents groupes rebelles. Na niveau à Luanda, na niveau aussi à Nairobi avec la médiation de Uhuru Kenyatta, l'ancien président. Il y a Kenya. On a beaucoup parlé avec ces hommes, on a beaucoup parlé avec ces groupes rebelles, on a beaucoup aussi parlé avec leur parrain que nous appelons Paul Kagame, parce que Paul Kagame était avec Tshisekedi au niveau, il y a session, il y a sommet belé, il y a Nations Unies, au niveau des États-Unis, Bakutanaki Basolola qui est sur la médiation et Macron, et Bakutanaki au niveau de l'Union africaine, au place de Monaki Ndeko Paul Kagame, Akima qui même ça il y a sommet parce qu'il y a Azalaki un peu Azalaki sous pression, il y a un chef d'État belé Bazalaki sur place et tout solo là qui n'a pas on a EAC tout solo là bango presque partout. Et aujourd'hui les conseils de sécurité, la communauté internationale, l'Union africaine, toutes ces formes des organisations tant internationales que nationales et régionales, Baliko aurait proposé Bicho ou encore Baliko proposé Bicho anglais dialogue, comment je dirais de notre côté, c'est non. Pourquoi? Parce que laissez-moi d'abord chuter. Pourquoi? Parce que déjà tout solo est belé. Déjà, tu as clause belé. Et là, tout récemment, j'avais suivi le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, monsieur, son excellence, Aoutaï Kolobalobi. Toutes les conclusions, Masolo na ba groupe rebelle, na ba organisation, na Rwanda, na Uganda, tout n'arrive pas au bout. Bazali ko respecter en côté et cette fois-ci, les gouvernements de Kinshasa va prendre certaines décisions pour nous réfléchir comment est-ce que nous allons finir la guerre. Donc pour moi, je propose que l'angle de dialogue, ce n'est plus un bon angle. Il faut privilégier plus de la force. Le Gola Bazali ko occupé biso déjà en interne. La meilleure façon à faire, c'est d'abord de bouter hors de temps de nuire. Ba groupe rebelle nyonso on a ba bimana no libanda ba frontière na biso, après nous allons dialoguer so ba bimina no libanda
au moment où nous sommes occupés au niveau de Bunagana, au niveau de Rutshuru, au niveau de Masisi, naba acteur naba localité nyonso wana soki kaka ba militaire ougandais, burundais, rwandais, ba M23, ba RDF, ba CNDP, bango nyonso ba groupe rebelle wana soki bazo continuer kozala présent na kati ya mabele na biso, on ne va pas dialoguer. Ba bandana nous ko bima à l'extérieur de nos frontières, et après nous allons dialoguer avec donc cette proposition et dialogue avec le groupe rebelle. On ne peut pas l'accepter. Pourquoi? Parce que pourquoi je le dis? Au niveau du Rwanda, Kagame a zappé na batiraillement entre le gouvernement de Kigali et les FDLR. Les FDLR, c'est un mouvement de révolution au niveau du Rwanda où revendique certaines parts des responsabilités. Il faut s'assumer au niveau de la société rwandaise. Mais Kagame a dit qu'elle n'a jamais toléré que solo na FDLR. Et comment expliquer aujourd'hui Kagame dit à la communauté internationale que yena bisoto solo là pour préserver notre intégrité. Biso République démocratique du Congo, tout sur un groupe rebelle pour notre intégrité, pour notre sol, pour notre terre. C'est une chose qu'on ne va pas accepter. Avant biso to dialoguer na ba M23, na ba CNDP, na ba différents groupes rebelles ni so bali ko tungisa biso na est. Kagame abanda pena nous ko solo la ba ça na dialogue. Bavandanan autour d'une même table avec les FDLR. Ce qui Kagame a vanné la FDLR, Ndebiso Sikope de Rovana ba M23 to yoka bango to reyoka bango lisusu. Ce qui est CP les sabiso ba revendication ba rosala là nous allons accepter. Mais ce qui est rosala ba revendication pour coincer encore la République, là je ne pense pas que nous allons accepter. EAC sur terrain, le faut te sa confiance dans EAC parce que tout le monde était à facilité bon au Rwanda. Na ba internaute bazo comment était EAC égal à M23, est-ce que le gouvernement congolais va passer bon confiance dans EAC? Ndeko Keïta, ça fait longtemps. Au Toloba Ming, il y a plusieurs reprises. Il y a eu même des villes mortes au niveau de Goma, au Bandekonabiso, surtout à Goma, Bazo Senga. À l'Érythrée, il y a des forces sur EAC parce que l'armée de l'EAC, la force régionale. Alors, depuis que la force régionale est dans le territoire Nabiso, surtout plus dans la province il y a Nord Kivu, dans la province il n'y a pas de résultats concrets. Parce que nous, on attendait plus l'arrivée, il y a des soldats militaires à EAC, côté la part Bunagana. C'était ça le schéma conclu dans le 39e sommet au niveau de Bujumbura, dans Burundi. Donc c'était des militaires à EAC, qui composés de militaires kenyans, des militaires tanzaniens, des militaires ougandais, burundais et sud-soudanais. Il fallait qu'ils composition sur les militaires par les chemins, il y a Bunagana, Bakoti. Bandina ko libérer Bunagana et au fur et à mesure Goma, ils vont nous aider à faire fuir, à faire quitter tous ces différents groupes rebelles au Badali à déranger Bicho dans la zone il y a Nord Kivu, dans la zone il y a Ituri. Alors la force régionale c'était prévu à Bunagana mais Bakima vers l'aéroport international de Goma. Donc cela veut dire d'abord au départ la mission. Il y a EAC et Tomba qui déjà au départ parce que réussi à quitter, respecter la ligne d'entrée dans Bango dans le sol congolais, dans le territoire congolais. Et depuis que cette force régionale est ici, cela fait plus ou moins 6 à 7 mois depuis que force régionale il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Parce que la localité Nyonso Oyo est occupée avant que Bango Baya. Toutes ces localités te récupérer yango na aide na appui na bango te récupérer yango simplement avec la force loyaliste, avec la force de la République démocratique du Congo, les FARDC. C'est ça les problèmes. Alors, comme sur terrain, on a remarqué une complicité entre la force régionale, surtout les militaires kenyans. Les militaires kenyans commencent à donner le béquille et pas à M23. Les militaires kenyans commencent même à donner leur tenue et pas à M23 pour venir nous infiltrer. Vous avez aussi parlé de ça, je l'ai aussi suivi. Dans différentes interventions à Bino. J'ai suivi, c'était hier dimanche Otomoni, M23. Tellement que déjà on connaît couleur à Bateni, à M23, on connaît bien leur identité et Toebi peut identifier facilement. Zuisiko Bateni, il y a une force régionale. Des filles Bateni, il y a des militaires à Kenya pour venir nous infiltrer. Et comment expliquer? Et aussi, c'est une question qu'on se pose. Zui Bateni wana wapi? Est-ce que Bayibi Koiba fabriquer
ou bien entre le main il y a militaire il y a Kenya, entre le main il y a militaire il y a force régionale. Ça reste c'est un grand dossier que nous allons suivre vraiment à la loupe pour découvrir la vérité qui se cache derrière ces dossiers. Mais c'est déjà une haute trahison parce que les abattus de personnes qui confiance, les abattus de Nima qui collaborent na bango. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo plus a personne qui confiance na William Ruto. William Ruto c'est le président de la République au niveau du Kenya et l'ancien président aussi de la République du Kenya c'est Uhuru Kenyatta. Tu personne qui bango confiance. Tu as dit que Uhuru Kenyatta a fait la médiation. De qu'on a vu William Ruto fait aussi certaines évaluations et suivies par rapport aux conclusions du sommet à Bujumbura. Tu sais comment est-ce qu'ensemble nous allons finir l'agression au niveau est de la République démocratique du Congo, mais à tous les niveaux de Kokeïta, nous remarquons toujours des trahisons. Donc on ne peut pas continuer à vivre avec l'EAC dans le sol congolais. C'est ça la peine na SADC. Nous allons en arriver. Donc ce n'est plus une question de voiler la face ou soit encore il y a un peu dans le langage poétique. Non, on va dire avec des langages un peu clairs et directs pour dire qu'on ne veut plus la présence de la force régionale dans le sol congolais. On ne veut plus la présence, il y a des militaires ougandais, il y a des militaires burundais, il y a des militaires Kenya, il y a des militaires à Tanzanie, il y a des militaires à Sud-Soudan parce qu'au niveau de Sud-Soudan, on a besoin de stabilité au niveau militaire. Et comment expliquer au niveau de l'Afrique, il y a dernier dans le classement des militaires. Comment expliquer les militaires à soutenir la mission? Il y a une procédure parce que avant ça nous posait problème. Si nous lisons la charte, il y a constitution, il y a EAC, la communauté des pays de l'Est de l'Afrique, c'est une communauté sous-régionale. Et ça la charte et ça la constitution la constitution bandeko bazula na ngato ke ndeko tanga na article 145 il y a constitution, il y a EAC. On nous dit ceci. L'adhésion au niveau de la communauté est libre. Mais les retraits d'un pays membre de ces communautés est régi par l'article 145, il y a constitution et c'est le biboui. Pour qu'un pays puisse quitter la communauté, il faut que l'Assemblée nationale de ces pays et se réunir et que la composition des députés de cette assemblée, base à la majoritaire, va accepter que les pays puissent quitter la communauté. Et on attendait la session de mars parce que l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo est déjà en pleine session de mars. Pendant une année, parce que tu était pour il faut attendre une année. J'arrive. Je vous parle de l'article 145. Donc il faut d'abord la question est à la traiter au niveau du Parlement. Comme notre Parlement est composé des 500 députés nationaux, là je parle de l'Assemblée nationale parce que la question de l'EAC est plus traitée au niveau de l'Assemblée nationale. Alors comme notre Assemblée nationale est composée de 500 députés, il faut que la majorité des députés nationaux va accepter que tout le monde a EAC. Donc cela veut dire que déjà 251 députés vont voter pour le départ de la République démocratique du Congo. La communauté EAC, nous allons automatiquement quitter. Mais après les votes au niveau de l'Assemblée nationale, il faut que les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo fassent la notification au niveau du secrétaire général de la communauté de l'EAC à informer que non, notre Assemblée nationale demande les retraits. Il y a beaucoup de organisation là. Maintenant, les retraits seront effectifs après une année, donc après 12 mois. Mais nous, notre souci, c'est plus que Tobandana nous kolongwa. Et cela nous examiner au niveau de l'Assemblée nationale. Et bandeko, tout ça, et va comprendre que tout ça, on a besoin de quoi appartenir. Nakati, il y a complicité, Nakati, il y a ensemble de diable et boété. Mais là, c'est la question de l'EAC. Mais la question d'abord de la force régionale, la présence de la force régionale, ce n'est pas une question, il faut la traiter au niveau de l'Assemblée nationale. Non, on peut directement prendre une décision que force militaire soutenir la partie est et automatiquement parce qu'on a déjà signé un contrat avec les Angolais. Le Parlement angolais a accepté de nous donner d'abord une petite partie de militaires pour soutenir la République démocratique du Congo. Déjà 500 militaires angolais Oyo, qui a accepté dans le niveau du Parlement pour soutenir déjà mission na bango, c'est plus d'être derrière les FRDC, c'est plus d'appuyer les FRDC na action. C'est ce que j'ai dit. Le militaire angolais
barozalate bango bakoti mbala moko na Goma, bakoti na Kishishe, bakoti na Kichanga, bakoti na Bambu, bakoti na niveau ya Rubaya. Non, les militaires angolais, ils seront plus derrière les FARDC. Ils seront plus aussi là où tu as un problème, là où il y a l'agression, pour travailler avec les FARDC, pour appuyer les FARDC, pour traquer aussi les rebelles au bazar sur terrain. Mission à Bangozawana. On ne peut pas se réveiller un certain matin, Bangolais Bango tirer. Non, Bangolais Bango tirer, Bagoya, en appui derrière le militaire congolais. Si aussi il y a un problème, il y a une demande sur terrain, bon, qui est sur terrain pour appuyer nos militaires. Les autres, ça l'appelle Nasadek. Bien sûr que oui, nous faisons partie de pays membres de la SADC. En même temps, tous les membres de la ES, en même temps, tous les membres de la SADC. Oui, c'est la question au plus, on a appris cela au niveau, il y a relations internationales, les amis de l'IPEN, les amis de l'INIKIN, ils ne vont pas nous contredire. Dans la relation internationale, un pays ne peut pas vivre seul. Un pays vit ensemble avec d'autres pays, en collaboration avec d'autres pays. Et alors, au niveau mondial, nous avons des organisations. Au niveau aussi africain, au niveau régional, nous avons des organisations. Au niveau sous-régional aussi, il y a des organisations où elles permettent ensemble, réfléchir ensemble pour le développement, pour la sécurité, pour la politique, pour l'environnement, sur tous les plans, réfléchir pour comment est-ce qu'on va ensemble développer Bango. Alors, à niveau il y a Afrique, nous avons d'abord l'organisation phare, c'est l'Union africaine. La République démocratique du Congo fait partie aussi de l'Union africaine. À part l'Union africaine, la République démocratique du Congo est membre des CAC. C'est une communauté de pays de l'Afrique centrale. Là où nous trouvons le Gabon, nous trouvons le Congo-Brazzaville, nous trouvons aussi la République centrafricaine, nous trouvons le Cameroun, nous trouvons la République démocratique du Congo et autant d'autres pays. À part la CAC, nous avons encore une communauté que nous appelons l'EAC. C'est une communauté des pays de l'Est de l'Afrique, où on appelle République démocratique du Congo, ensemble avec d'autres pays de l'Est de l'Afrique. Je cite le Sud-Soudan, l'Ouganda, Burundi, Tanzanie, Kenya et les autres. Et aussi, à part ça, à part l'EAC et d'autres organisations sous-régionales, la République démocratique du Congo fait aussi partie, il y a la communauté Otobengi SADC. SADC, c'est quoi? C'est en anglais. SADC, c'est l'ensemble de pays de l'Afrique australe, de l'Afrique du Sud. Donc là, nous trouvons le Botswana, nous trouvons Zimbabwe, nous trouvons l'Afrique du Sud, nous trouvons la République démocratique du Congo, nous trouvons aussi autant de pays. Les quartiers généraux, les sièges, il y a SADC, c'est au niveau des Gaborone, au niveau du Botswana. Donc c'est là, la République démocratique du Congo fait partie de cette organisation. Alors aujourd'hui, nous avons plus de la confiance aussi dans SADC parce que l'Angola, où ils allaient appuyer aussi militairement, et aussi fait aussi partie de la SADC. Nous avons aussi besoin de l'appui. Il y a des connexions SADC. Le roi a besoin d'appui. Il y a des connexions. Que ce soit la France, la Belgique, l'Allemagne, les États-Unis, la Russie, Bissombo Canabiso est totalement ouvert. Bandeko bakamwate soki une fois bamoni biso na coopération militaire avec la Chine, bamoni biso na coopération militaire avec la Russie, bamoni biso na coopération militaire avec le Japon. Et quand nous savons parce que nous sommes un pays ouvert, au Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ko fongo la diplomatie mboka na biso ya ko kangama. Bien sûr que oui, les Occidentaux, pas en général. Quand nous parlons des Occidentaux, la Russie aussi est parmi les Occidentaux. Quand nous parlons des Occidentaux, c'est l'Europe. La Russie aussi est pays de l'Europe, mais Azan a même angle d'idée avec les Occidentaux diables comme la France, comme la Belgique, comme l'Angleterre et les autres. Donc nous avons plus besoin de mettre de côté les anciennes puissances européennes comme la France, comme la Belgique, comme les autres. Là, un peu en écart. Nous allons voir maintenant l'angle de la Russie, voir aussi comment coopérer avec Xi Jinping, le nouveau président, ou du troisième mandat au niveau de la Chine. Donc nous allons réfléchir comment est-ce que nous allons renforcer notre ligne militaire, comment est-ce que aussi nous allons sécuriser nos frontières. Parce que la mission primordiale de la République, la mission primordiale de la nation, c'est de sécuriser les différentes frontières où ils allaient la délimitation yambo cannabis. Donc toi les jour et nuit, et c'est pour cela vous allez remarquer déjà la session de mars oyo budget
23 et quand tu as déjà en vigueur, automoni 10% est budget national. Budget national, monsieur, ça 16 milliards. 10% est budget national et continue à molongo pour soutenir les militaires na biso na Est. Donc nous luttons pour que sécurité kimia et zonga na Est et amboka na biso. Là c'est la magie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aliko bunda jour et nuit, aliko voyager avec beaucoup de risques jour et nuit, aliko kutana ba konzi Afrique belé, aliko kutana ba konzi ya ba organisme belé, aliko réfléchir jour et nuit comment est-ce qu'elles peuvent faire pour que aussi ça effectivement guerre na niveau ya Est et la République démocratique du Congo parce que le gouverneur militaire il y a province il y a Nord Kivu qui juste là pour l'administration territoriale abandaki plus qu'au s'occuper na opération militaire mais on a vu il y a eu une décision au niveau national où est tombé le gouverneur militaire à part l'administration territoriale, il va aussi assurer les opérations militaires sur terrain et on a vu les changements au niveau de la province du Nord Kivu et aussi au niveau de la province de l'Ituri, nous sentons qu'il y a des avancées avec l'état de siège. Nous remarquons que certaines stratégie et les intelligences diaboliques du Rwanda, de Kagame et de ses amis et commis un peu la limite avec la présence de Félix parce qu'il y avait déjà une prophétie de Keïta. Il y a une dame prophétesse au niveau du Rwanda, de Kigali, a prophétisé qui Kagame tu auras la facilité de faire souffrir le Congo démocratique. Mais dès qu'il y aura un président qui sera là au trône de la République démocratique du Congo, de père et de mère, congolais de naissance, son père est connu, sa mère est connue, il s'appellera Félix Tshisekedi lorsqu'il sera là, même les intérêts, les stratégies. Oui, c'est une ancienne prophétie avant même que Félix a comme mon continent Mboka. Oh, il y a des vidéos, les amis. Oh, bazolo na biso au niveau. Les amis, oh, bazolo na biso au niveau. Il y a Kigali, au niveau, il y a Rwanda. Bazo s'est rappelé la mamnazola parce que la prophétesse a été tuée par Kagame parce que Kagame n'avait pas supporté cette prophétie parce que dans cette prophétie toujours Ndeko Keïta, la dame, la prophétesse a proposé à Kagame de laisser le pouvoir et surtout d'être démocrate, de travailler pour les intérêts des Rwandais parce que Kagame travaille plus pour l'intérêt de ses amis, de sa famille et pour ses intérêts propres. Il ne travaille pas pour les intérêts de Rwandais. Donc le Rwanda Ezara Malamo pour Kagame et sa famille et son entourage. Rwanda, on peut dire, est comme un royaume. Donc aujourd'hui, Kagame a rolonga na bokondi ti, je ne sais pas ce qui nzamba opesa e grâce wana ti nzoto golemba soka lembi azui mwana na ye o commissaire chef de sécurité présidentielle. Yende Kagame aliko préparer une fois à Longwe Mokonzi, à commissaire chef de l'État. Nenge na niveau à Guinée équatoriale, préparer nani Obiangema a préparé moi nanaye à sa vice-président Obiangema une fois à Longwe et c'est son fils qui va remplacer. C'est de la même manière aussi au niveau du Gabon. Le président gabonais avant Koufa déjà préparé qui moi nanaye tant il a Koufa directement et c'est son fils qui a remplacé, qui est venu au pouvoir. Et on les voit un peu partout en Afrique, mais au niveau de la République démocratique du Congo, le pouvoir du peuple pour les peuples et par les peuples que nous appelons la démocratie a pris déjà corps, se matérialise tous les jours. Tout le monde est qu'avec Joseph Kabila, ça ne va pas aller, ça ne va pas progresser, ce pays ne va pas aller de l'avant. On a plus besoin de voir Tshisekedi au sommet de l'État pour tout le monde a changement, tout le monde a gratuité de l'enseignement, tout le monde a excellence, tout le monde a matérialisation, ma promesse est belle. Oh, tu m'as dit qu'on rêvait, au Congo vraiment, donc il y a de la joie de vivre dans le Congo parce que le Congo à Kinshasa n'a que Goma avec 140 $, il y a billet d'avion, donc presque sur tous les plans tout le monde a avancé et ça avec Mokonzambo Félix Tshisekedi. Mboka Jésus encore le toura guerre na est todo sibi bon ba corps et signa makala lelo pe to moni déclaration ya cardinal Fridolin Mbongo le belika mamba ba corps lelo ba corps wana ezali nini oyo lotia peuple congolais na danger na ba guerre na ba tuerie lelo peuple congolais ezali kokufa bon na est. Ndeko Keïta, il y a un artiste musicien congolais à Loba. Le kuta et yakana sincère, mais vérité et yaka malé menescalier malé métier commis. Au moni mutuazo matana sincère. Na mutuazo matana escalier o akoma liboso za mutuazo matana sincère parce que sincère za na vitesse moi et technologie. Donc c'est ça.
nous, quand on parlait, bandeko bazomo nango lokuta, bazomo nango c'est du blablabla, Ambongo bandeko comprendre nango te. Et maintenant, Ambongo a compris. Ambongo a dit ceci. La situation que nous vivons présentement dans Mboka Nabiso, c'est une situation planifiée depuis longtemps. Oyo ancien dirigeant, pardon, paie sa faveur. Et pas, il y a un ennemi à Congo pour exploiter la richesse mabélé Nabiso et bénéfice de la peau d'un ennemi à Congo. Il a dit ça, c'était hier. Il a fait cette déclaration. Alors, quand Ambongo est en train de dire, travailler qui bien avant ici au sommet de l'État Namboka Nabiso, on va planifier qui n'y en soit pas si comment on a là c'est les régimes de 18 ans. Bangonde ba salibiso to comme la situation auto commune yango ba bomi mboka ba signer ba clause ba signer ba accord rebelle. Retournons un peu en arrière pardon. Parlons de l'accord il y a 2009 avec les CNDP à Monganchuchu. Parlons aussi de l'accord de 2013 au Kabila a signé Naba M23. Cet accord n'est ce qui au Tangi Yango vous allez faire couler des larmes aux yeux. Parce que c'est un accord et c'est des mots cannabiso entre le main des ennemis. C'est un accord oyo et balkanisé mo cannabiso. C'est un accord ce que au Tangi Yango quand je lisais les écrits, il y a roi des Belges Léopold D. Il avait laissé un testament avant de mourir. Alors Biboye, les Congo, selon la cartographie et la superficie que vous voyez aujourd'hui, ne sera jamais divisé et le Congo restera indivisible parce que la seule personne Oyo a traité la question de la cartographie et de la superficie du Congo, c'était Léopold D au niveau de la conférence de Berlin. Yende a ce testament dans le Congo et jamais qu'on la diviser. Mais Kabila s'est permis avec ses amis du régime passé, il y a concédé 6 provinces. Namaboko ya Kagame, Namaboko ya M23, Namaboko ya Tutsi. Les 6 provinces, c'est le nord et le sud Kivu, c'est les Maniema, c'est Tanganyika, c'est la province de Haut-Uele et la province de l'Ituri. À Kabela Yango est comme sous contrôle, il y a un groupe, il y a Tutsi, il y a communauté Tutsi. Et bah Tutsi wana yango tomoni ba occuper ba zone dans les 6 provinces sur l'antique cité et bah eu même le courage Jakoya Malé mais makolo ba ko komati na province ya Mai-Ndombe. Il y a aussi la déstabilisation du côté de Mai-Ndombe. Donc nyonso o doit dire qu'on vivre lelo selon les déclarations ya Fridolin Ambongo cardinal à Kosibisote. C'est le régime passé ndeko Sibiso na kati ya Imboglio o to na ngo lelo. Alors Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de lutter pour que to bimana libulu o to na ngo lelo. Tout le monde a effectivement un Congo indépendant, effectivement un Congo uni et effectivement un Congo un et indivisible. Il y a mon Bitumba, il y a mon Konzekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc le loba accord il y a Kabila et ça continue à peser sur nos épaules. Et Kabila a signé qu'avec les M23 Bakota va s'installer presque partout. M23 Ndeko Keïta selon l'accord de Kabila, surtout dans l'accord il y a 2013, dans l'article 13 aussi. 2013, dans l'article 13, lisez avec moi, Kabila a signé ceci. Kabila a donné la priorité de l'administration territoriale entre la communauté, entre le main de la communauté Tutsi. Et suivez, les administrateurs des territoires et leurs adjoints, et Maboko M23, le maire des villes et leurs adjoints, et Maboko CNDP, le bourgmestre et leurs adjoints, et Maboko RDF, le chef des quartiers, les chefferies, les secteurs et autres, et RDF. Donc cela veut dire Kabila a bomaki secteur nyonso. Les taxes et impôts, les services, il y a plan, il y a finance, na service, il y a aménagement du territoire. Nyonso et komaki na maboko, il y a ba rebelle na maboko ba étranger. Et Kabila aussi est allé loin pour signer, pour donner 43% des responsabilités militaires et de commandement na niveau à nord Kivu, 43% entre les mains de la communauté Tutsi et au niveau de la province du sud Kivu c'est 39%. Là c'est quelque chose au Yotoroï Kobombe la Moussouba Congolais, Bandeko Belé, il y a FCC, Bandeko Belé a perdu Balobageno en 2013, Kabila a signé sa guerre, mais Félix Azali le Awa en 2023 a aussi sa guerre. Non, Kabila n'a pas fini la guerre dans ces pays. Kabila a kabaki ne parti nyonso o ba Rwandais bamana ko sala mobulu bana ko senga bazwa Kabila a kabeli bango yango a kabeli ba mwanga chuchu a kabeli ba
ba Moïse Nerugabo, akabeli ba banani lisusu ba Paul Kagame, akabeli ba James Kabarebe, akabeli bango nyonso et puis aussi porte d'entrée na ba Ougandais na ba Burundais akoya kokota kozwa ko nyonso o balingi ko sala basala. Alors Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dès les premiers jours au a promis mokonzi mboka a benzi na tiroir na ye atangi ba corps nyonso à comprendre que non, cette personne qui m'a précédé a boma kindemboka. Alors ce que nous devons faire, il faut lutter, récupérer ma solo, to zongisa ba congolais la place na bango, la responsabilité de l'État et zonga entre la main de l'État et nous allons voir comment est-ce que nous allons faire pousser ces pays à se développer. Merci, to comme une souka émission mokolo malelo to s'abonner massivement à BM Opinion.